solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je ne comprends pas ce qu'il y a à voir Kenya avec ta mère. C'est sa fille. Qu'est-ce que tu dis, fiston? Comment ça, sa fille? Oui, c'est sa fille. Maintenant je comprends. C'est pour ça que cette fille essaie tant de se rapprocher de toi, fiston. Et donc de te proposer de monter une affaire ensemble. Mais est-ce que tu crois qu'elle est sincère? Oui, je crois que oui, mon père. Je pense qu'elle dit vrai. Mais je suis très contrarié à cause d'elle, parce qu'elle aussi m'a abordé avec des mensonges. Elle ne m'a pas dit la vérité quand on s'est rencontrés, et ça me choque. Bon, et comment l'as-tu appris, fiston? C'est elle qui me l'a dit. Oui, parce que... Soudain, j'ai eu l'impression qu'elle attendait quelque chose de plus venant de moi, comme si elle essayait de se rapprocher, donc je l'ai arrêtée net. Et c'est quand elle m'a dit que si on quittait le village, on pourrait monter une affaire ensemble, mais moi, il fallait que je sache la vérité, et c'est là qu'elle a avoué. Eh bien, c'est plutôt flatteur de sa part, fiston. Ah non, très pas flatteur. du tout. Ah, peut-être, mais c'est que bon, mon père, vraiment, ça a été... Enfin, cette semaine a été très douloureuse pour moi. Mais comprenez-moi, je n'avais pas de famille, et maintenant une mère, une sœur, et puis quoi encore? Et ce n'est pas tout. Comment ça, ce n'est pas tout? Non, rien. Non, Non, la parole est d'argent, le silence est d'or. Mais je peux t'accompagner voir Kenya. Ça m'intéresse beaucoup de la connaître et de parler avec elle. Non, mais regardez où vous avez dû dormir cette nuit. Le fauteuil est très confortable, hein, crois-le ou non. Ce n'est pas vrai, votre dôme dit le contraire. Attendez, je vais vous faire un petit massage. Non, tu sais quoi? Je vais y aller. J'ai beaucoup de travail. J'ai une journée très chargée et en plus, je dois aller à Mérida parce que j'ai besoin de régler des dettes que j'ai à la banque. Ah, moi aussi je dois aller à la banque. Mais en fait, non, après ce qui m'est arrivé hier, j'ai très peur d'y aller seule. Vous voulez bien m'accompagner? Bon, oui. Je vais chez moi, je prends une douche et je repasse te prendre. Ah non, vous ne pouvez pas partir avant d'avoir fini votre café. Non. Tenez. Je te dis que je vais aller à la banque pour changer le chèque. Mais pourquoi? Inutile de prendre des risques, Ingrid. Tu me donnes ce foutu chèque, j'y vais, je le touche et c'est réglé. Ce chèque est à mon nom, on ne va rien te donner. Surtout que c'est une sacrée somme d'argent, Tu figure-toi. l'endosses, Ingrid, tu l'endosses. J'en ai marre de cette dispute avec toi. On perd du temps, Gabino. Kenya s'est échappée sous ton nez. Quoi? Tu veux que j'attende qu'elle aille à la banque et annule le chèque? Non. Kenya a laissé toutes ses affaires ici. Le compte bancaire, le chéquier. Non, je ne prendrai pas le moindre risque. La gamine a reçu un coup à la tête, je t'en prie. Elle s'est sûrement évanouie quelque part. Ah, j'espère. Ça nous donnera plus de temps. Ah, qu'est-ce que tu me plais, chérie. Je peux pas croire que l'argent compte plus pour toi que ta propre fille. Tu vas te taire, Gabino. Ne me la fais pas. Toi et tes leçons de morale. Tu as oublié ce qu'on dit de toi à la Ermita? Ah, ça recommence. Raconte-moi, toi. Allez, raconte-moi. C'est vrai que tu as plusieurs enfants illégitimes à droite, à gauche. C'est que des ragots, tout ça. Pousse-toi. Eh bien, j'irai à Mérida changer le chèque, que ça te plaise ou non. C'est pas bon de te montrer, Ingrid, sérieusement. Sois tranquille, il ne va rien se passer. Je sais faire attention et je serai discrète. Bah, t'as intérêt, tu sais. Parce qu'il y a un paquet de fric. Oui, je sais bien que c'est beaucoup d'argent. Tu me vois apporter tout le liquide ici? Je vais ouvrir un compte. Je vais pas rapporter l'argent à la maison. Qu'est-ce que tu crois? À plus tard.
Je dois absolument faire opposition, mademoiselle. Non, non, je n'ai pas le numéro de chèque ni le numéro de compte. Cherchez-le avec mon nom, s'il vous plaît. Voyez, non, 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 mademoiselle, je ne veux pas d'un autre service. Je vais devoir attendre des heures. Écoutez, vous savez quoi? Non, ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite à la banque pour fermer mon compte et retirer tout mon argent. Mon père n'est pas rentré? Si, tu ne vois pas qu'on est en train de discuter, là? Ne sois pas bête, Elisa, bien sûr que non, bien sûr qu'il n'est pas là. Et Dolores, personne ne sait où elle est, hein? Même pas de café, rien. Elle est sûrement allée au marché, elle ne va pas tarder. Je te parie, Elisa, je te parie ce que tu voudras que ton père est resté toute la nuit au bar à s'abrutir comme d'habitude. Cette sale habitude qu'il a. Est-ce qu'on peut savoir où diable tu as passé la nuit? Non, non, pardonne-moi, s'il te plaît. Avec qui? Parce que tu n'as pas du tout l'air sourd. Tu sais quoi, je ne vais pas répondre à ta crise d'hystérie. Je suis pressé, je dois aller à Mérida, à la banque, régler une dette. Et ensuite, je dois rentrer à temps pour coordonner le transfert des piments à Baneros à l'usine Santa Maria. Tu comprends ça? Je dois me doucher et me changer. Tant mieux si ça va, papa. Ma tante et moi, on s'est beaucoup inquiétés. Tu peux au moins me dire où tu as passé la nuit? Avec quelqu'un qui avait besoin de moi. Quelqu'un? Qui ça? Qui ça? De qui tu parles, là, hein? Qui ça, Augusto? Edmundo. Il s'est séparé de Begonia et il avait besoin d'un ami. Bon, je file, je suis pressé. Tu l'as cru? Voyons, Carmina. Mon père n'a aucune raison de mentir. Tout le monde n'est pas comme toi. Dis à Damian que je veux lui parler. Pourquoi est-ce que tu veux parler à Damian? Ça ne te regarde pas. Préviens-le que je suis là. Eh bien, si tu es si pressé de parler à Damian, va frapper à la porte de la cuisine. Parce que tu n'es personne pour qu'il te reçoive ici dans le salon. Allez. Ne me fais pas perdre mon temps, Tonia. Qu'est-ce qu'il y a, Tonia? Rien de spécial, Dolores est venue discuter avec vous. Et je lui ai demandé qu'elle aille frapper à la porte de la cuisine, mais elle n'a pas voulu. Dolores n'a aucune raison de faire ça. Laisse-moi seul avec elle, s'il te plaît. On peut aller au salon. Non, merci. Je ne préfère pas aller dans le salon. Je suis juste venue te dire, Damian, que toi, tu ne mérites pas l'amour de ma petite Elisa. Et si tu ne sais pas te comporter avec elle comme il faut, et si tes intentions sont de continuer à la traiter de la sorte, laisse-la tranquille. Tu peux disparaître autant d'années que tu voudras, pour que la pauvre puisse au moins vivre tranquille. Va-t'en d'ici et laisse le chemin libre à qui saura l'aimer sincèrement. C'est Elisa qui t'a envoyé. C'est vraiment mal à connaître. Mais non, c'est moi qui ai décidé de venir, car je suis fatiguée et j'ai mal de la voir souffrir à ce point. Et je ne veux plus qu'elle souffre encore par ta faute, Damian. Dolores, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as absolument rien à m'expliquer, Damian. Je suis juste venue pour mettre une chose au clair. Elisa est la seule chose que j'ai dans la vie, et je l'aime comme si c'était ma propre fille. Et je la défendrai, au péril de ma vie si c'est nécessaire, de toute personne qui lui voudra du mal. C'est bien compris. Dolores! Dolores! Ah, ça fait plaisir de vous voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dites pas que vous êtes fâché à cause des sacs de lait. Non, je ne suis fâchée avec personne. Bon. En plus, eh bien, vous n'avez aucune obligation de m'aider à porter quoi que ce soit. Bah, d'accord, mais bon. Mais vous vous rappelez quand je vous ai aidé à porter vos sacs au marché? Oui, je me rappelle bien, mais vous vous sentiez un peu obligé pour être gentil avec moi. Et comment ça, non? Oui, bien sûr que oui. Vous avez bien changé depuis tout ce temps, Horatio. Écoutez, laissez-moi vous accompagner, Dolores, et on en parle. Non, merci. Non, ce n'est pas la peine. En plus, je préfère partir seule.
Et puis, je crois que vous avez beaucoup de travail ici et je ne veux pas qu'on vous réprimande à cause de moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Je ne crois pas qu'on ait besoin de moi. Laissez-moi vous accompagner. Et puis je veux vous montrer que je n'ai pas changé, que je suis toujours le même. Et j'aimerais aussi vous dire que vous m'intéressez toujours, Dolores. Et j'aimerais beaucoup que vous soyez ma petite amie. Qu'est-ce que vous racontez? Mais je viens juste de vous dire que vous avez beaucoup changé, Horatio. Mais laissez-moi vous accompagner. Non, non, bien sûr que non. Oh, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas changé. Non. Ce n'est pas vrai, c'est ce que je crois. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Dans cette maison, on vous a raconté plein de ragots sur moi et vous avez sûrement tout gobé. Mais enfin, qui ça? Qui va dire du mal? Eh ben, Tonia, par exemple, elle peut pas me supporter. Ah mais non, elle m'a dit d'autres choses, mais bon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, allez, crachez le morceau maintenant qu'on y est. Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur moi, cette commère? Oui, bon, avant, Dolores, elle m'a dit que vous étiez amoureuse de son mari avant qu'il soit Ça, par exemple. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qu'elle m'a dit. Oui, c'est ce Eh qu'elle bien, m'a dit. là-dessus, je vais vous clarifier deux choses. Dolores, c'est inutile de m'expliquer quoi que ce soit. Écoutez, le passé appartient au passé, non? Vous connaissez le proverbe. Allez, laissez-moi vous accompagner. Je veux être à vos côtés. D'accord. Mais vous me raccompagnez jusqu'à la route et c'est tout. Bon. On y va. On y va? Allez. Kenya! Mon père, je vous ai dit que Kenya n'est pas là, ça fait plus de 5 minutes qu'on frappe et personne ne nous ouvre. Et il n'y a même pas sa voiture réalisée. Bon, ça va. Ben, dans ce cas, on va l'attendre ici. Moi, je m'assois ici, et si ça se trouve, elle ne va peut-être pas tarder à rentrer. Bonjour, mon père. Bonjour, mes enfants. Que Dieu vous garde. Vraiment, c'est pas vrai, vous êtes incroyable, mon père. Enfin, ce n'est pas par manque de respect de vous traiter de commère, mais vous ne résistez jamais à la moindre curiosité, vous êtes impayable. Ah non, d'un chien. Et qu'est-ce que tu attendais, Quoi? fiston? Hein? Tu me donnes une nouvelle pareille et tu ne veux pas que je m'évanouisse? Tu me dis que tu as une sœur et tu veux que je réagisse juste comme ça, tranquille? Ben non, fiston. Gaël, tu as mal fait de ne pas me le dire avant. Écoute, fiston, cette jeune fille, eh bien, peut avoir beaucoup de réponses que ta mère n'a pas voulu nous donner. Comme... Comment était sa vie après t'avoir confié à moi à l'église? Et donc surtout, elle peut nous aider à découvrir quelles sont les véritables intentions de cette dame, ta mère, en venant te chercher, Gaël. Eh bien, Kenya m'a dit qu'elle ne s'entendait pas avec elle. Bon, non, plutôt, c'est ce que j'ai compris, parce qu'elle m'a dit de ne pas me fier à elle. Voilà, tiens. Justement, raison de plus pour devoir parler avec cette jeune fille, fiston. Écoute, pour que sa propre fille pense ça de sa mère, eh bien j'en déduis qu'il y a derrière quelque chose de douloureux et d'obscur. En conclusion, je ne bouge pas d'ici. Je prends racine ici et on attend ici tu es qu'elle commère revienne. avec ça. Qu'est-ce que je disais? Allez, mon père, ne faites pas l'enfant. Arrêtez de vous conduire comme ça et on y va. Allez, 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 moi je ne bouge pas levez-vous, d'ici. allez. On y va. Mais tu sais quoi, Gaël? Tu devrais en profiter pour aller faire un tour à l'entreprise, pour aller parler avec Damian et régler la situation, clarifier les choses. Ou avec ce fameux Gabino, pour voir si cet homme sait quelque chose de ta mère. D'accord, mon père. Et moi aussi, je dois parler très sérieusement à une autre personne, fiston. Oui. Elisa? Salut, Elisa. Salut. Ton père m'a ouvert la porte, il m'a dit que je pouvais entrer. C'est bien. Comment ça va? Je passe juste en vitesse avant d'aller au cabinet. Pour te raconter que ma grand-mère s'est réconciliée avec moi, Elisa. Tant mieux, Paloma. Ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Hier, tu mourais de bonheur parce que Damian et toi, vous êtes ensemble. Et maintenant, regarde-toi. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air d'une vraie loque humaine, Elisa. Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Damian et moi, nous ne sommes plus ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne peux pas être avec un homme semblable à tous les autres et qu'il ne me fait pas confiance. Damian pense que je suis la pire des femmes. Hier soir, quand je suis allée dire au revoir à Gaël... Comment ça, tu es allée dire au revoir à Gaël? Où est-ce qu'il s'en va? Tu ne le sais pas, Paloma? Gaël s'en va de la Ermita.
Et apparemment, c'est définitif. Gabino! Je voudrais savoir si vous savez quelque chose sur Madame Ingrid Navarro. Non, j'ai aucune nouvelle. Ça fait plusieurs jours qu'elle ne pointe plus ici, alors il se peut même qu'elle ait quitté le village. Ça, c'est un fait, et je le sais bien. Si je viens vous demander ça, c'est que vous avez peut-être quelque chose de plus. Comme vous êtes des amis très proches. D'accord, mais pourquoi autant de curiosité, hein? Vous savez peut-être qu'elle a une fille au village. Elle m'en a parlé, effectivement. Kenya et moi sommes sur le départ, et on voulait lui dire au revoir. Kenya et toi partez ensemble? Ah, c'est ta petite amie alors, c'est ça? Ne dites pas de bêtises, c'est ma... Ta... Vas-y, allez. Kenya est comme une sœur pour moi, Gabino. Comme une sœur. Et vous partez quand? Je ne crois pas que ça vous regarde. C'est vrai, ça me regarde pas. Et c'est vraiment dommage aussi que moi je puisse pas te le dire. Mais non, désolé, je sais pas où elle est. Brolio, qu'est-ce que tu fais là à traîner? Hein? Au boulot! Dépêche-toi! Allez au travail! C'est ce que je fais, Gabino. Je te rappelle seulement que ce n'est pas toi qui commandes ici à l'usine. Et que moi, je ne reçois d'ordre direct que de monsieur Damian Arango. Ça te va? Entrez. Votre frère vous cherche, madame. Ah, dis-lui que j'arrive dans un instant. Ne te dérange pas, Antonia. C'est moi qui viens. Tu peux disposer, Antonia. Oui, madame. Excusez-moi. Merci. Et alors, tu es tellement pressée de me parler que tu ne peux même pas attendre 2 minutes le temps que j'aille au salon? Alfonsina, je veux qu'on parle de Damian et d'Elisa Castagnon. Ah, c'est pour ça. Bon, quand vas-tu donc t'arrêter de calomnier cette pauvre fille? Quand ça, Alfonsina? Je n'ai calomnié personne. Bon, mais grand Dieu, Alfonsina, ne fais pas l'innocente, allons. Damian m'a raconté tout ce que tu lui as dit sur Elisa. Qu'est-ce que tu cherches, Alfonsina? Tu ne devines pas? Je vais faire tout mon possible pour éloigner cette malheureuse de mon fils, crois-moi. Alfonsina, au lieu de t'inquiéter d'Elisa et de Damian, tu ferais mieux de t'inquiéter de toi-même. Pour ton propre bien, Alfonsina, tu dois te défaire de tant de ressentiment et de tant de haine. C'est facile à dire pour toi, mon frère. Mais que ça te plaise ou non, je vais empêcher Elisa Castagnon de m'enlever mon fils, comme l'a fait Stéphania avec mon mari. Alfonsina, tu ne sais pas la peine que tu me fais. Ce n'est pas possible de cantonner sa vie entière à autant de rancœur, de haine et de ressentiment. Rends-toi compte que tout ce que tu fais aujourd'hui peut se retourner un jour contre toi. Et si cela se produit, notre Seigneur Dieu t'en garde. Dans le meilleur des cas, tu vas te retrouver seul. Très seul. Bah alors, mon Chente, t'as l'air d'en avoir marre de porter des sacs de piment toute la sainte journée. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que ça se voit que t'es pas aussi bête que ton père, petit gars. Toi, t'as du potentiel, mon vieux. Et d'ailleurs, je pense t'offrir une opportunité. Ah bon, c'est vrai, mais c'est génial, dis-moi. Là, il y a Ingrid qui ne vient plus depuis quelques jours et je suis sans secrétaire. Donc, est-ce que ça te dirait si je faisais de toi mon assistant personnel? Tu plaisantes ou quoi? J'ai vraiment une tête à plaisanter? Non, non, bien sûr. Comment ça va, Chente? Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Termine de décharger le camion et on se voit tout de suite dans mon bureau. D'accord, j'y vais tout de suite. Hein. Je me grouille. Qu'est-ce que tu mijotes avec mon gamin, Gabino? Oh, rien, je viens de le nommer mon assistant personnel. Ton gosse a un bon poste à l'usine. Et un salaire bien meilleur que le tien, ça fait partie des petits bonus en ayant ce poste. Donc, tout ce que tu auras besoin de voir avec moi, cher Brolio, je te demanderai de passer d'abord par lui.
C'est noté?